d'une autre autorité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il n'y a que celui qui a l'autorité qui peut donner l'autorité. Il n'y a que celui qui a le pouvoir d'ordonner qui peut ordonner. Amen. Amen. Quand je dis d'ordination, je vais prendre un exemple typique. Nous autres, quand on a été ordonnés comme pasteur, on ne pouvait pas appeler soit les évangélistes pour venir mettre leurs mains sur nos têtes. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Il faudrait qu'ils soient des pasteurs, je dirais. Des bishops qui viendront mettre leurs mains sur vous pour que tu sois ordonné. En d'autres termes, je vais rappeler quelque chose. Il y a les prophètes. Élisée. Il a mis sa main sur la main de Joas. Parce qu'il savait, si je mets ma main sur Joas, il y a une chose qui se transmet de moi à lui. Il y a une autorité qui se transmet directement de moi à lui. Alléluia. Amen. Amen. Et donc toute autorité vient de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est grand. Dieu est le plus qu'il y a de pouvoir. C'est lui qui donne l'autorité. Toute personne que nous pouvons voir maintenant qui a de l'autorité, la Bible me dit, ça ne me dit pas des choses, ça me dit une seule chose, que toute autorité vient de Dieu. Qui qu'il soit, petit qu'il soit, élancé qu'il soit, maigre, pauvre, qui que ce soit, il est encore une autorité pour toi. Tu lui dois de l'obéissance, tu lui dois aussi du respect, tu lui dois aussi quoi? De la soumission. La soumission, c'est une grande chose. C'est soumettre. Ça vient du fond de son cœur. Ça vient du fond de son cœur. Ne soyez pas rebelles envers vos autorités. Ne soyez pas rebelles envers vos parents. Ne soyez pas aussi rebelles envers même vos maris. Parce que vous, femmes aussi, vous devez obéir à vos maris. Comme nous, Église, nous obéissons à Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de réception. C'est moi qui le pense maintenant. Amen. Et donc l'obéissance, ça vient de la petite pour aller maintenant à la grande personne. Alléluia. Nous lisons le verset 2, ça dit ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ça c'est maintenant plus fort. Amen. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Une fois tu résistes, une fois tu t'opposes, il y a une malédiction qui vient à toi. Il y a une malédiction qui vient en toi, dans ta famille, dans toute ta génération. Vous savez, l'obéissance, ça nous amène à la bénédiction. Je ne veux pas dire l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle Abraham. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Ok, alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui me vient, Dieu merci. Vous savez, entre l'obéissance, pour arriver maintenant à la bénédiction, il y a ce qu'on appelle l'épreuve là. Quand je dis l'obéissance, je voudrais que tu puisses bien comprendre le plus profond possible la soumission. Quand on te dit que tu es soumis à quelqu'un, en d'autres termes, je vais dire ceci, tu obéis et tu es en quelque sorte un esclave. Nous sommes esclaves de Dieu. Nous sommes esclaves du Seigneur. Amen. Amen. Quand
tu obéis à quelqu'un, tu deviens son esclave. L'esclavagisme, c'est en quelque sorte une preuve. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? L'esclavagisme, c'est une preuve. Une fois que tu surmontes l'épreuve, il y a une couronne qui vient sur toi. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Dieu lui dit, Monsieur Abraham, tu m'aimes, n'est-ce pas? Dis certainement je t'aime, Seigneur. Et tu sais bien que je t'aime. L'Éternel lui dit, offre-moi ton fils. Ton fils que moi je t'ai donné, je voudrais que tu me le redonnes encore. C'était une épreuve, ça, n'est-ce pas? Abraham, il a vu le ciel, il a vu l'Orient. Il a dit, mais Seigneur, comme c'est toi qui me l'as donné, ok, je vais te le donner. C'est une épreuve. Il a obéi à la parole de Dieu. Mais vous savez, la fin de cette épreuve, aujourd'hui on l'appelle qui? Le père de la nation. Aujourd'hui il est connu par tout le monde. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, au moins ils connaissent qui? Abraham. Parce qu'il est le père de la foi. Aujourd'hui nous le prêchons parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait. Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Et donc toi aussi si tu obéis maintenant, oh, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a peut-être ton nom qui va circuler dans tout le monde. Dans le monde entier, on va parler de ton nom. Dans le monde entier, on va dire que non, maman telle avait fait ceci. Alléluia. Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Okay, non seulement obéir à la parole, est-ce que tu obéis à tes autorités? Je te recommande maintenant, obéis même à ton surveillant, peut-être dans ton travail. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui se choisissent les gens à qui ils doivent du respect. Ok, celui-là c'est mon pasteur. Bon, c'est lui le senior pasteur, n'est-ce pas? Bon, je lui dois lui seulement du respect. Bon, son assistant non. C'est juste un exemple. Amen. Amen. Tu es dans ton travail. Bon, je dois seulement obéir au directeur. Moi, je suis le secrétaire administratif. Bon, il y a juste le directeur là-bas. Bon, le sous-directeur, non. Non, non, c'est une autre. Quand il est encore au-dessus de toi, tu lui dois du respect. S'il a seulement une seule goutte d'autorité sur toi, s'il peut seulement dire ne fais pas ceci, s'il peut seulement dire non, fais ceci, tu lui dois quoi? Du respect, de l'obéissance et de la soumission. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Des gens ne sont pas bénis dans l'église. Ils viennent chaque jour, tout le matin, tout le soir. Ils viennent à l'église tous les dimanches, les samedis à la répétition, tous les jours qui sont établis. Ils sont là. Mais si tu manques une seule goutte d'obéissance en toi, envers celui qui a de l'ordre sur toi, n'attends pas de bénédiction. Je te le dis franchement. Amen. Amen. Nous devons du respect. Nous devons aussi de la soumission à quiconque qui est au-dessus de nous. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible me le déclare moi. Il me dit si tu désobéis, il y a la malédiction sur toi. Une fois que tu désobéis, c'est la malédiction qui s'en vient très rapidement dans ta maison. Il y a de la bénédiction qui s'applique directement juste en obéissant. Amen. Nous lisons maintenant au 3e verset. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une bonne... Non. Lisons encore. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que les magistrats sont à redouter.
Et il y a une question qui nous est posée ici. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Basi unataka usiogope wenye mamlaka. Fais le bien. Tenda mema. Et tu auras son approbation. Amen. Na utakubaliwa. Une fois tu fais le bien, wakati unatenda mema, tu es l'ami de l'autorité. Utakuwa rafiki wa mwenye Vous mamlaka. savez, des fois quand nous conduisons nos véhicules, unajua wakati tunaendesha gari. Hier, je vais vous parler de quelque chose. Hier, j'ai amené déjà quelque part. Et nous avons vu la voiture là, la voiture bleu-blanc. Amen. La voiture était devant nous. Et cette maman-là m'a dit, tu vois maintenant les autorités de ce pays. C'est tout le monde qui les craint, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Bon, je lui aussi donné, tu sais. Pourquoi les gens les craignent? Parce que les gens craignent aussi d'entrer dans ce service. Je lui ai encore dit, tu veux ne pas craindre l'autorité, obéis à ses instructions. Amen. Amen. Tu sais que ta voiture est en ordre. Tu sais que tu as un bon permis. Est-ce que quand tu conduis, tu vois un policier, tu peux craindre toi? Tu te dis non, je suis en ordre, non? N'est-ce pas? Et donc, seulement ne pas être en ordre, c'est ce qui nous fait quoi? La crainte. Alléluia. Amen. Une fois nous plaisons à l'autorité, l'autorité sera notre ami. Amen. Une fois nous obéissons aux instructions, oh non, l'autorité sera aussi notre ami. Vous savez, il y a des gens que vous pouvez demander maintenant, mais depuis que tu es au Canada, comment tu vois le Canada? On dit non, moi, le Canada, c'est très fort là. Tu sais, dans mon pays, on conduisait, on était libre. Dans notre pays, on faisait ceci et là, on était libre. Mais si vous allez au profond de ce qu'il est en train de dire, tu vas constater qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'a pas fait quelque chose. Alors il y a des tickets qui sont venus sur lui. Il y a des amendes qui sont venues sur lui. Et il dit non, ce pays c'est ta mère vraiment. Moi ça je n'aime pas. Non, peut-être mon pays c'était mieux que ça. Parce que tu as désobéi. Mais si tu obéissais, tu allais dire peut-être non, ce pays c'est un pays du miel. C'est un pays de quoi dealer. C'est un bon pays. C'est un pays de bénédiction. Donc les bénédictions, ça va avec quoi? L'obéissance. Ça va avec la soumission. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux être béni? Apprenez à être obéissant. C'est quelque chose que tu dois apprendre. Parce que c'est quelque chose que souvent les gens n'ont pas cette chose. Et il la manque toujours. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Apprenez à être obéissant. Même si c'est lui qui est au-dessus de toi, il est moins âgé que toi, il est plus mince que toi, il n'a pas d'argent, peut-être qu'il est même chômeur, il est encore au social, toi tu as un bon travail, tu lui dois encore du respect. Non seulement du respect, mais aussi de la soumission. Quand je dis de la soumission, c'est plus fort que l'obéissance. Parce que j'ai dit ceci, je vais me répéter. L'obéissance vient avec l'ordre. S'il y a un ordre qui vient sur toi, là tu dois nécessairement obéir. Mais la soumission vient du fond de son cœur. Amen. Et donc tu dois la chercher. Tu dois la chercher. Amen. Amen. Je vais conclure ma leçon. Parce que ce matin, nous avons la Sainte Seine. Amen. Amen. Il y a une personne qui s'est soumise. Parce que nous avons parlé déjà. Mais laisse-moi parler de Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ qui s'est soumise.
Et la Bible me dit il s'est soumis jusqu'où? Jusqu'à la mort, s'il vous plaît. Mais toi, il te manque même d'obéir à ton parent. Ton parent qui t'a mis au monde, ton parent qui t'encadre. Quand je dis d'un parent, je dis même d'un parent spirituel. Amen. Quand on dit les parents spirituels, là c'est trop fort. Les chrétiens n'arrivent pas toujours à manger ça ou à digérer ça. Parce qu'il y a des gens qui se choisissent des parents spirituels. Un parent spirituel, c'est celui qui t'encadre, c'est lui qui te donne la parole, c'est lui qui te dit fais ceci, ne fais pas ceci. Alléluia. Même les parents spirituels, tu lui dois du respect. Amen. C'est lui qui t'encadre dans ton groupe, dans ta chorale là. Peut-être vous allez dire, moi je parle pasteur parce que je suis pasteur, non? Ok, je vais te parler du chef de chorale. Peut-être Dieu est plus âgé que lui. Peut-être qu'il y a un véhicule, lui n'a pas. Peut-être qu'il y a un bon travail, lui n'en a pas. Mais quand il dit non, tu dois chanter comme ça, c'est directement tu t'irrites. Oh non, moi j'ai une belle voix que lui, pourquoi il me dit ceci? Non, tu lui dois du respect. S'il a encore une petite goutte d'autorité sur toi, tu lui dois du respect. Amen. Amen. Jésus-Christ s'est soumis jusqu'à la mort. Vous savez la mort? C'est pas comme cette mort que nous voyons ici maintenant. La mort contemporaine que nous sommes en train de vivre maintenant. La mort de Jésus-Christ, c'était une mort honteuse, une mort ridicule, mort à la croix. Non, non, c'était pas pour tout le monde ça. C'était pas pour tout le monde. On pouvait facilement lui jeter des pierres et on l'a laissé même nu devant tout le monde. Ça c'est un signe de soumission. Mais pourquoi toi tu ne veux pas te soumettre? Pourquoi tu veux pas te soumettre? Tu dois comprendre, tu dois apprendre à descendre. Apprends à descendre. Apprends à te soumettre. Il n'y a pas une très grande bénédiction que celle qui viennent de la soumission. Vous savez, il y a un châtiment qui peut venir de ton père. Mais une fois tu lui obéis, ce châtiment-là passera de lui-même. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Il y a quelque chose qu'il est en train de planifier pour toi parce que tu n'obéis pas. Mais une fois tu reviens à ta raison maintenant, il doit changer. Il va dire non, celui-ci, il est maintenant obéissant. Et donc je dois maintenant faire ceci. Je ne dois plus lui châtier. Lui donne des châtiments. Amen. Je ne dois plus lui punir. Parce qu'il a maintenant obéi. Et donc tu as besoin de changer ce matin. Alléluia. Jésus-Christ s'est soumis jusqu'à la mort. Maintenant que nous voulons célébrer la grande fête. Pourquoi je l'appelle la grande fête? Parce que c'était une recommandation de Dieu lui-même. Jésus-Christ dit ceci. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et donc ça, c'est une grande fête. Si les chrétiens peuvent fêter, il n'y a pas une grande fête que célébrer la Sainte Seine. Il y a des gens qui fuient souvent la Sainte Seine. Parce que peut-être vous posez des questions et vous donnez même des réponses. Et vous dites non, moi je ne suis pas digne. Mais ce matin je vais te dire ceci. Si tu te sais que tu n'es pas digne, il n'est pas encore tard pour toi. Tu as besoin de te repentir. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il n'est pas mort pour les justes. Il est mort pour toi qui es pécheur. Et si donc nous sommes pécheurs, nous devons nous repentir. Alléluia. Nous allons lire dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13.
Alléluia. Amen. Non, excusez, c'était Corinthiens. Et tafadhali Wakorintho wa pili. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13. Wakorintho wa pili sura ya 13. Nous lisons au 4e verset, ça dit ceci. Biblia inasema, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Kwa sababu hata yeye aliyesulubiwa katika udhaifu. Mais il vit pour la puissance de Dieu. Anaishi kwa nguvu za uwezo wa Mungu. Nous aussi, nous sommes faibles à lui. Na sisi tukiwa dhaifu ndani yake. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Lakini tunaishi kwa uwezo wa Mungu unaotenda kutuwezesha kutenda kazi miongoni mwenu. Verset 5 ça dit ceci. Mstari wa 5 unasema, examinez-vous vous-même. Mjichunguze nyinyi wenyewe. Pour voir si vous êtes dans la foi. Ili kwamba mgundue ya kwamba je, mko ndani ya imani. Éprouvez-vous vous-même. Na mkajipime nyinyi wenyewe. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Je, haugundue ya kwamba Kristo ni ndani yako? À moins peut-être que vous ne soyez éprouvés. Amen. Na wakati wote utakuwa umejipima. Amen. 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 Il a été crucifié alafu yamewekwa msalabani à cause de sa faiblesse. Katika udhaifu. Mais pour la puissance qui était venue de Dieu, lakini uwezo toka Mungu, cette puissance lui a rendu encore très fort. Alafu kamtia nguvu. Amen. Amen. Si Jésus-Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha, parce qu'il y avait une certaine faiblesse. Je veux que tu me comprennes bien. Alléluia. Il y avait une faiblesse. Mais Jésus-Christ reste Dieu. Au-dessus de la faiblesse, il y a la puissance de Dieu qui est en lui. En d'autres termes, je vais dire ceci. Tu peux pécher maintenant, mais si tu es encore dans le Seigneur, il y a la puissance de Dieu qui est encore au-dessus de toi. Tu as besoin de te repentir. Et une fois que tu te repens, il y a encore cette puissance qui reviendra sur toi. Et tu feras encore de merveilles. Tu feras encore de bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu puisses t'éprouver toi-même. Maintenant que nous voulons partager la paix, maintenant que nous voulons partager le sang de Jésus-Christ, je voudrais que tu puisses t'éprouver toi. Tu sais de là où tu es chuté, tu sais de là où tu es tombé, commence à faire l'introspection. Est-ce que tu es digne de prendre le paix de Dieu? Est-ce que tu es digne de prendre le sang de Dieu? Je vais inviter l'homme de Dieu, pasteur Faustin, pendant que nous voulons partager ce pain. Alléluia. Amen. 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 Nous lisons encore dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Et nous lisons au 27e verset. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11 au 27e verset, ça dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 ça dit ceci. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Une fois tu bois la coupe sans être digne, une fois tu prends le pain de Dieu sans être digne, tu prends un jugement contre toi-même. Mais ce matin, je ne voudrais pas que tu sois jugé. Je voudrais que tu sois justifié. Je voudrais que tu reviennes à ce que tu as fait. Tu te connais toi-même. C'est comme Socrate disait, connais-toi toi-même.
Et donc moi je ne te connais pas. Moi je ne te connais pas. Mais toi tu connais ce que tu as fait hier. Tu connais ce que tu as fait la semaine passée. Tu connais tout ce que tu as parcouru. Tout ce qui était à la contre de Dieu. Tout ce qui était la désobéissance envers le Seigneur. Mais ce matin je vais te dire ceci. Reviens maintenant à ce que tu as fait. Et demande pardon. Je vais demander au pasteur Faustin. Avant que nous prenions la coupe, avant aussi que nous prenions l'épée, il va prier pour nous tous. Il va prier pour le pardon. Le pardon des péchés, avec que nous puissions être dignes. Quand nous prenons la coupe, quand nous prenons aussi l'épée, que ça puisse nous avantager, que ça soit une grâce pour nous, que ça nous donne une nouvelle force. Amen. Que nous puissions être sanctifiés de tous nos péchés. C'est ça l'œuvre de la coupe. L'œuvre du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas rester une minute de silence pendant que tu examines ce que tu as fait. En fait, quand nous allons partager ici la coupe, que tu sois aussi digne de la prendre. Quand nous allons partager l'épée, que tu sois digne de la prendre. Parce que ça ne sera plus un pain, ça ne sera plus une coupe, mais ça sera le corps de Christ. Ça sera aussi le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Restons une minute de silence devant le Seigneur. Et après cette minute de silence, notre berger va prier pour nous tous, afin que nous puissions être dignes devant le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele za uso wako Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Kupitia neno lako tunatambua ya kwamba wote walio wako wanahitaji kuwa watakatifu kama vile wewe ulivyo mtakatifu. Neno lako limetufunza tena mchana wa leo ya kwamba kila mmoja wetu na ajihoji kabla ya kutumia mwili na damu yako. Na asante kwa sababu kanisa lako kila mmoja amechunguza maisha yake na kuelewa ya kwamba ameanguka kwa njia moja ama nyingine. Na asante kwa sababu ni wewe tu uliye na nguvu ya kusamehe dhambi na kuziosha. Ndio sababu ninaomba mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba rehema na msamaha kwa kanisa lote nzima, wa baba kama vile wa mama, vijana, wavulana kama vile wasichana, ya kwamba kila mmoja wetu Bwana akapate kibali tena mbele zako. Ukasamehe yale tuliyotenda kwa kujua na kutokujua. Usamehe yale tuliyotenda kwa ajili ya kushiriki Bwana. Utusamehe yale tuliyotenda kwa masemi yetu. Usamehe yale tuliyotenda hata Jehova kwa matendo yetu na hali zetu. Kwa jina la Yesu Kristo, rehema zako zitawale kanisa lote nzima. Msamaha wako Yesu ukashuke kuosha miili, roho hata nafsi zetu, ili tunapotumia mwili wako Bwana mchana wa leo ukaweze kuponya hali zetu na kututia nguvu tena katika ufalme wako. Isingekuwa laana tunayoitumia, bali baraka za kiroho zikaandamane na tendo hili la kutumia mwili na damu yako Bwana. Asante kwa msamaha kwa wamama, asante kwa msamaha kwa wababa, vijana, wavulana kama vile wasichana, watoto wadogo, sote kwa jumla. Asante kutusamehe sababu uko mwaminifu na wa haki. Tunashukuru katika yote kwa jina la Yesu. Amen. 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 Alléluia. Je vais inviter le pasteur. Il va prier pour la coupe qui sera très bientôt le sang de Jésus-Christ. Je vais lire la parole et il va prier. Et après avoir rendu grâce, nous commençons au 23e verset, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites